On a été battu à domicile de 1 par la Suisse. Un nouvel entraîneur à Ajaccio, Albert Cartier, avait été écarté du banc du Gazélec la semaine dernière. C'est Hervé Delamaggiore, ancien entraîneur de Bourg-en-Bresse, qui a été nommé pour le remplacer. Et puis dans l'actu sport également du basket, la fin de la 5e journée de Jeep Elite. Paula Cortez s'est imposée à domicile hier soir contre Levallois, 84-69. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Oui, on est en direct, ça y est, 7h46, il y a beaucoup de monde ce matin dans nos locaux, c'est pour ça on parle de la semaine des étudiants. Montluçon fête ses étudiants, ça a débuté hier, je crois qu'on va faire un bonjour collectif avec tout le monde. Allez, on est parti, bonjour tout le monde. Bonjour. C'était pas mal ça. Dans nos locaux, Manuela de Castro-Alves, bonjour. Bonjour. Adjointe au maire en charge de la jeunesse à la ville de Montluçon, et puis on va saluer les représentants des établissements d'enseignement supérieur de la ville. Florine pour l'IFSI. Oui. Bonjour. Corentin et Mathurin pour l'IUT. Bonjour. Voilà, c'était bien ça, c'était collectif. Jason et Laurine pour Paul Constant. Bonjour. Et puis on salue Nicolas Cuny. Salut Nicolas, espace Montluçon Jeunesse. Tu vas pouvoir venir te mettre dans la caméra dans quelques petites minutes, il n'y a pas de souci, puisque cette interview est également en live vidéo via notre page Facebook. La semaine des étudiants, Montluçon fête ses étudiants, a été lancée hier déjà. Comment ça s'est passé? C'était un petit rallye. Ça s'est très bien passé. Un Montlu Express, nous avons fait dans Montluçon. Il y a déjà des étudiants qui se sont éclatés dans tout Montluçon. On a vu des choses improbables sur la place de la mairie. On les a vus grimper, monter, descendre, chanter. Voilà, donc c'était une super ambiance déjà dans les rues de Montluçon hier, avec plein de surprises en plus dans ce Montlu Express, puisque Nicolas le dira un petit peu tout à l'heure. On a essayé de rajouter plein d'autres choses, et notamment la visite de la tour fondue et ça, de la tour donc dans le vieux Montluçon, au niveau du château, pardon. Et ça a été vraiment une super découverte, avec effectivement des squelettes, avec tout un tas de petits accessoires qui ont fait que les filles ont pas mal crié. C'était une sorte de rallye en fait à énigme, mais le but c'est vraiment de créer de la convivialité, Voilà. de lancer l'événement. On rappelle qu'effectivement, comme vous le disiez en préambule pour présenter cette semaine de l'étudiant il y a quelques minutes, c'est faire découvrir à nos étudiants en post-bac la ville de Montluçon autrement, dans les lieux qu'ils pourront découvrir durant leurs études, que ce soit des lieux culturels, artistiques, sportifs ou autres. Donc c'est tout un travail avec depuis très longtemps avec pas mal de partenaires, et vraiment on les remercie d'être toujours présents donc dans cette manifestation là, pour pouvoir leur faire découvrir le maximum de choses. On part de l'art plastique jusqu'au théâtre, jusqu'à la musique, jusqu'aux activités sportives. C'est vraiment très large. Et tout ça, c'est travaillé avec tous les BDE et tous les responsables d'établissements. Alors on va les rappeler justement, les établissements d'enseignement supérieur de la ville: le lycée Paul Constant, l'AFPI, le centre AFPI CFAI d'Auvergne, l'IUT d'Allier, site de Montluçon, le lycée Madame de Staël, le lycée Albert Einstein, l'IFAG évidemment, l'Institut de formation en soins infirmiers, puis l'école d'art La Fontaine. Ça fait combien d'étudiants ça, et est-ce que Montluçon revendique toujours sa place de deuxième ville étudiante d'Auvergne? Montluçon est toujours très bien placée dans le peloton de tête, et elle va continuer à l'être, et elle fera encore mieux l'année prochaine. Ça veut dire qu'elle n'est plus on est à 1600 étudiants. 1600? Voilà. D'accord, c'est ça. C'est quand même... Et on ne compte pas les élèves gendarmes, on est bien d'accord. On est vraiment que sur nos étudiants en post-bac. D'ailleurs, pourquoi l'école de gendarmerie, c'est plus compliqué de l'intégrer? Non, je pense que c'est un travail aussi à faire avec eux, et on y pense. 1600 étudiants, donc justement on va leur donner la parole peut-être un par un. On va commencer par Florine, peut-être, c'est ça. Donc de l'IFSI, racontez-nous un petit peu, raconte-nous, on va se tutoyer, le parcours. Est-ce que tu es de Montluçon? Est-ce que tu connaissais Montluçon? Comment ça se passe? Oui, moi je suis native de Montluçon, je vis à Montluçon, je suis partie qu'une année puis je suis revenue pour l'école d'infirmière. On D'accord. revient toujours au point de départ. C'est vrai, bien. parce que c'est vrai que parfois certains jeunes se disent: ah mais non, il faut que je quitte cette ville ou une autre, d'ailleurs sa ville d'origine, ça marche un petit peu partout globalement. Non, il y avait vraiment la volonté de rester sur place. Oui, et puis l'école d'infirmière est top à Montluçon, donc pourquoi pas rester quoi. Bon, on sait que l'IFSI est généralement tire tout le monde vers le haut sur ce genre de manifestation. On est tout le les monde. meilleurs, toute façon. Tout le monde. On a déjà gagné la mascotte, hier on a la Ouais, c'est vrai. mascotte. Il en reste encore 2. Alors, Je pense qu'on a mis les points assez hauts cette année. Et, ça c'est grâce aussi à la cohésion aussi entre nous. Si on est une grande famille, voilà, ceux qui ont fait la mascotte, il y a Solène, Siem et
Léa qui sont pas forcément là, mais du coup il y a tous ceux aussi qui nous représentent et c'est top. Alors c'est quoi cette histoire de mascotte là? Il faut que vous nous expliquiez. C'est une nouveauté cette année, effectivement. On nous a demandé aux jeunes de chaque établissement de s'investir un peu en amont. Et surtout on joue le jeu parce qu'ils ont vraiment pris ça à cœur et nous ont présenté des mascottes. Donc chaque établissement aura une mascotte durant toute la semaine. Bien sûr, hein, ça leur a apporté des points parce qu'il y a un challenge durant toute la semaine. Hein. Ils accumulent des points, ils accumulent pour voir après, effectivement, jeudi soir, qui aura le trophée de la meilleure ambiance, qui aura le trophée du meilleur fair play, qui aura le trophée donc des vainqueurs donc de la semaine de l'étudiant, qui est tenu, disons-le quand même, actuellement par l'UT. Ah, alors justement. Voilà, juste emprunté. Hein. On a juste prêté, pardon, et on le récupère hein, après 8 ans. Les tenants du titre, justement, donc c'est l'IUT. Corentin et Mathurin. Alors Corentin, peut-être nous présenter donc ce que tu fais comme étude et puis d'où tu viens. Moi, je viens de Vichy, mais j'ai fini à Montluçon et j'en suis bien content parce que c'est une ville sympa et puis l'IUT c'est un super établissement. Après, moi, je suis en GMP, mais je suis qu'en première année. Donc je peux pas trop encore dire mon ressenti, mais pour le moment je m'y plais bien et j'espère que ça continuera comme ça. Après je pense que Mathurin il vous expliquera mieux parce que voilà. Moi ça fait déjà 3 ans que je suis Alors attends, rapproche juste un petit peu le micro, voilà Mathurin, on va le faire comme ça. Alors moi du coup ça fait 3 ans que je suis ici, j'étais avec ma 3e année à l'IUT, ce qui fait déjà beaucoup. Et je suis originaire normalement donc un petit peu au-dessus de Clermont, en dessous de Clermont de Issoire. Et je suis venu ici parce que mine de rien, même si Clermont c'est une énorme ville avec énormément de propositions de poursuite d'études, Montluçon a quand même des propositions qui sont assez particulières et assez singulières, qui sont vraiment intéressantes. Et ce qui fait que je me suis orienté sur Montluçon pour faire mes études. Et ça fait 3 ans que je suis là maintenant, donc. Ça se passe bien. Ah, ça se passe très bien, moi je suis content. La ville, est-ce que tu connaissais, même si l'histoire c'est pas très loin, mais... Bah, oui, de non, forcément, de réputation. De réputation d'ailleurs, chose assez exceptionnelle. Mais quand je disais à mes amis que je partais sur Montluçon, ils me regardaient et disaient bonne chance. Et j'ai toujours pas compris pourquoi en fait. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe très bien. En fait, la plupart du temps, les gens se pensent que comme c'est une ville plus petite, il y a moins de choses, on s'ennuie. C'est pas vraiment vrai. D'ailleurs, c'est complètement faux. Il suffit de voir cette semaine ce qu'on fait et puis voilà quoi. Je vais donner la parole peut-être à Jason et Laurine pour le lycée Paul Constant. Même question, d'où vous venez et puis comment ça se passe? De Montluçon, je suis né ici. Donc je suis à Paul Constant, BTS comptabilité gestion en 2e année. Et voilà. Il y avait la possibilité de poursuivre les études à la maison. Finalement, tu t'es pas trop posé de questions. C'était un bon compromis. C'était tout à côté de la maison, donc autant rester à la maison. Laurine? Moi c'est comme Jason, je viens de Montluçon et je suis en 2e année de BTS comptabilité à Paul Constant. D'accord, donc ce qui veut dire que Montluçon, Manuela arrive à conserver quand même. Alors, oui, Montluçon arrive à conserver en fonction, effectivement, en fonction des formations qui sont dispensées, en fonction effectivement du futur et des projets d'avenir de chaque jeune. Donc Montluçon a quand même en place dans ces établissements de très très bonnes formations avec de très très bons enseignants. Et ça aussi, il faut qu'on le valorise parce que Montluçon, elle aime ses étudiants, Montluçon aime sa ville et c'est vrai que les jeunes aiment leur ville. Voilà, même si on y est là pour 3 ans, on a vu effectivement avec Mathurin qui était là et qui passe sa 3e année. Et je vous assure que je les ai pas bridés. Je leur ai rien dit. Je leur ai rien dit juste avant. Non, je vous assure que non. C'est vraiment eux qui ont dit ce qu'ils pensaient et c'est très bien comme ça. Alors donc tout au long de la semaine, il va y avoir des animations. Il y a des tarifs réduits sur les activités sportives, culturelles de la ville, y compris sur les pizzas aussi. Ça c'est intéressant. Effectivement, ouais. Juste sur le programme, peut-être Nicolas. Pour l'espace Montluçon Jeunesse, qu'il faut saluer évidemment l'espace Montluçon Jeunesse, Manuela qui s'attelle à la tâche finalement tous les ans pour proposer un programme riche, Nicolas, pour cette semaine. Oui, donc c'est la 9e année qu'on met en place cette manifestation, donc c'est effectivement quelque chose qui marche très très bien, où les étudiants participent à l'évolution de cette manifestation et on essaye de les associer dans la programmation et ensuite qu'ils puissent participer collectivement à tous ces événements. Donc je sais pas si on peut citer un peu le programme, mais rapidement, on a quelques peut-être les nouveautés, Les nouveautés, donc ce soir, soirée bowling laser game habituel, un classique exactement, tournoi de jeux vidéo autour du foot. Mais voilà, il faut aussi petit déjeuner. Donc demain matin à la salle Keturgo, donc aussi là j'appelle les étudiants à venir. Ça va être bien sympa. Et donc le boulodrome l'après-midi et la nouveauté le roller night, donc au gymnase Paul Constant, donc
disco roller en fait, des rollers, de la musique, enfin tout ça, ça va être bien sympathique quoi. Et demain surtout aussi les Olympiades avec plein de jeudi ouais. Voilà, plein de jeux collectifs, plein de choses sympas et notamment un défi rameur, solidarité pour aider le Téléthon quoi. D'accord, donc ça c'est bien, implication, solidarité également. Il y aura la grande soirée étudiante, vous l'attendez celle-là, non? Ça se passe dans quel établissement? Ça se passe au Diams. Au Diams. D'accord. Et au Délit juste avant, avec la fameuse... c'est Manuela qui se colle à la remise des trophées en plein milieu. Oui, à 3h du matin. D'accord, ça va être sympa. Mais non, mais c'est une super ambiance, c'est vraiment super et vraiment, tous les ans, j'aime y aller, quoi. Bon. Voilà. Donc on suivra ça, on va voir quel est le meilleur établissement. On voit que l'IFSI est motivé, l'IUT aussi, tous les autres établissements, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine, ça va bien se passer, nickel. Oui. Et puis, bon courage à tous pour cette semaine qui va être longue, qui va être plutôt sympa. Merci d'être venu en parler à notre micro ce matin, Manuela, tout le monde. On va faire un au revoir collectif. Allez. Au revoir. Bonne journée. Bon, c'était pas mal. Montluçon fête ses étudiants, c'est tout au long de la semaine. Merci à tous d'être venus en parler. 7h56, le direct dans un instant. L'invité du jour.